Soyez tellement concentrés dans la présence de Dieu. Je sens que Dieu va faire beaucoup de choses dans plusieurs vies. Dis à Dieu, Seigneur, visite-moi ce soir. Et je veux te voir manifester ce soir. Quelqu'un peut déjà commencer à prier. Très vite. Shadaliza Kamala Santi. Ida Turu Shadira Mante de Bra. Rakalu Sapaya Kabante de Brosedeman. Itala Sultana Nina Namante de Brosena. Kaluya Mase Maika Yabasonde de Bra. Kalabuya Namia Namante de Mia Namasaya. Kananuni Mimi Namante de Manono Sante Nemenia.
Fais-nous entrer dans l'esprit des messages du Seigneur. Yes. Fais-nous entrer dans l'esprit des messages du Seigneur. Yes. Jésus par les acclamations, ça ne sera pas un péché. Ça ne sera pas un péché quand tu seras en train de pousser de pied de foi à l'endroit de Jésus. Oui, ça ne sera pas un péché, je t'assure. Mais ça sera l'honneur à Jésus. Ça sera l'honneur à toi, Jésus. Lorsque tu es ensemble, ta gloire aura. Lorsque tu es ensemble, tu seras de pied de foi. Pour te vénérer, oh toi éternel. Le maître de l'unité. Celui qui a abandonné son droit de venir à l'unité avec le péché. Le roi éternel. Le père de l'univers. Celui qui donne tout à la vie de l'unité. Nous croyons en toi. Nous croyons à la résurrection au dernier jour. Nous croyons à l'avènement de tout l'homme. Nous croyons à ta gloire et au réveil. Nous croyons en tout Dieu. Nous croyons au Dieu des apôtres. Je crois au Dieu des prophètes. Je crois au Dieu qui s'habille de village dans le cas. Je crois en Jésus. Je crois en toi. Je t'adore à Jésus. Mon âme t'adore. On est là de tout. On est là de tout, Jésus, je t'adore. Laisse-moi désirer éternellement auprès de toi. Que rien ne me sépare de toi. Que rien ne me sépare de toi. Que rien ne me sépare de toi. Je vais quand ton avènement sur la terre. Que mes yeux te voient, Jésus. Que mes yeux te voient, Jésus. Je vois celui que je prie chaque fois. Que mes yeux voient celui que j'enseigne chaque fois. Oh, toi, Dieu de mes persécutions. Dieu de mes souffrances. Et dans ton avènement que je te vois. Permets-moi de goûter à ta présence. En ce qui est Seigneur. Kata, Abakata, Esagaria. Esagaria. Est-ce que quelqu'un peut acclamer tout pour Jésus? J'aimerais dire à une personne que Jésus-Christ m'a assuré de vous rassurer et qu'il vous aime. Et que Jésus a l'indiscret Et puis ce n'est pas sa main qui s'est sacrifié pour nous. Aujourd'hui, le Seigneur m'avait parlé ces chiffres. Dans la semaine auquel nous sommes en train d'entrer,
Que tout le monde gêne comme il le faut. Que tous ceux qui sont dans cette retraite gênent comme il le faut. Et tous ceux qui n'étaient pas au courant que nous gênons, commencions à gêner déjà depuis le lundi. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et il restera toujours celui que le monde doit adorer. Dis-moi Amen. Amen. Est-ce que je peux commencer? Avant Shama. Est-ce qu'on peut commencer? Avant Shama. Nous allons continuer. Vous pouvez vous rasseoir s'il vous plaît. Nous allons continuer. Nous sommes à notre 6e jour de la soirée. Et dans l'une de nos 21 soirées, il a été bon par Dieu de choisir ce thème que nous voyons derrière moi, qui est intitulé c'est quoi les 10 types de maisons envoûtées et inhabitables. Je suis en train de parler des maisons que l'on ne peut jamais habiter. Selon l'histoire de ces maisons et des réalités qui se sont passées derrière ces maisons, l'homme ne peut pas y habiter. Je vous avais dit hier, si vous ne connaissez pas encore bien l'histoire, il ne peut jamais devenir un historique. Ça veut dire ceci. Tout celui qui relate une histoire a une expérience dont elle a vécu. Alors, j'aimerais dire à une personne, si tu veux habiter une maison, tu dois savoir d'abord l'histoire liée derrière la maison dont tu veux habiter. Derrière toute maison se cache le nom de la maison. Il y a le nom de celui qui l'a acheté et il y a le nom de la ville où cela a été acheté. Et derrière le nom de toute avenue, comme je vous avais parlé, pour ceux qui sont de la France et qui ne comprennent pas qu'on parle des avenues, nous parlons des rues. Alors derrière chaque rue que nous voyons, il y a ce qu'on appelle les démons ou les esprits qui ont habité là. Et qui ont laissé leurs marques derrière ces maisons ou derrière ces avenues que nous voyons. Selon l'histoire, si vous ne savez pas, et que derrière chaque nom se cache un esprit. Et lorsque quelqu'un est en train de donner un nom à une avenue ou à un enfant, c'est lié par rapport à une réalité dont la personne a vécu. On a parfois des noms qu'on appelle des plats médis. Ce qui veut dire quoi? Des plans merveilleux de Dieu. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui avait vécu un plan merveilleux de Dieu et qui a surnommé l'enfant ou il a donné le nom à l'enfant, le nom de plat médis. Il est quelqu'un qui a donné l'enfant, qui a donné le nom, il a donné le nom à son enfant parfois la souffrance. Pourquoi? Parce qu'il dit que ses enfants est le fruit de mes souffrances. Quelqu'un c'est pas quelqu'un qui s'appelle qui n'a pas le nom de souffrance. Si vous lisez très bien la Bible, vous allez voir qu'il y avait un enfant qu'on appelait Jaïbeth. Et c'est l'enfant qui était ici de la douleur de sa maman. Et lorsque sa mère l'a conçu, elle donna le nom de Jaïbeth pour dire que c'est le fruit de mes souffrances. Et la vie de cet enfant était une vie qui était liée aussi à une souffrance. Alors aujourd'hui, je vais vous parler maintenant concernant les maisons. Hier, nous avons parlé sur les terres, sur les parcelles. Mais maintenant là je vous parle de maisons. Et il y a des maisons que moi j'appelle les maisons hantées.
Quand je parle de maisons qui sont hantées, ce sont des maisons qui sont possédées. Des maisons où il n'y a que des esprits qui peuvent habiter. Vous devez savoir que le spirituel avec le physique ne se collaborent jamais. Si un esprit voit le physique, il va fuir. Et si le physique verra aussi l'esprit, le physique va fuir. Alors écoutez-moi très attentivement, mes frères et sœurs. Le spirituel avec le physique ne se collaborent jamais. Ils sont des ennemis. Pourquoi? Parce que lorsque un humain essaie d'entrer dans la dimension spirituelle avec son corps, les esprits s'attaqueront directement à lui. C'est la raison pour laquelle nous interdisons formellement aux gens qui font ce qu'on appelle le voyage astral. Parce qu'il est en train de voyager par sa propre conscience et avec son corps. Et c'est qui fait en sorte qu'il peut rencontrer des entités maléfiques qui peuvent nuire à son esprit. Alors écoutez-moi attentivement. Et lorsque vous venez habiter dans une maison où il y a des esprits, et toi tu viens physiquement pour entrer dans la maison, ces esprits vous attaqueront. Non pas parce que vous les avez fait du mal, mais c'est parce que vous êtes venus dans leur territoire. C'est comme si tu es venu sans leur permission. C'est comme si vous étiez venu pour les attaquer. Qu'est-ce qui fait en sorte que lorsque parfois un chat voit un être vivant, les chats doivent fuir? Pourquoi? Parce que il pense que en voyant l'être vivant, il peut le faire du mal. Le monde spirituel est comme les serpents avec l'homme. Parce que si vous ne savez pas, les serpents attaquent l'homme parce qu'ils pensent que l'homme va l'attaquer. Est-ce que vous le savez? Est-ce que vous le savez? Et c'est ce qui fait en sorte que lorsque les serpents voient l'être vivant, les serpents doivent fuir. Vous souhaitez chercher un moyen de défense pour t'attaquer. C'est de même aussi dans la dimension spirituelle. Lorsqu'un être vivant veut aller dans un lieu qui est déjà pris, dans une maison qui est hantée, cet homme vivra des répercussions spirituelles. Alors nous avons classifié 10 types de maisons. Aujourd'hui je vais parler seulement de 5 maisons par rapport au temps. Si j'avais commencé à temps, on allait parler sur toutes les maisons. Premier type de maison, ce sont des maisons qu'on appelle les maisons innocentes. C'est quoi une maison qui est innocente? Matthieu chapitre 12, sur le verset 43 au verset 44. Amen. Si tu te lèves, ce ne sera pas aussi un péché. Matthieu chapitre 12, du verset 43 au verset 44. Vous me permettez de lire: lorsque l'esprit impur est sorti de l'homme, il va par des lieux arides, cherchant du repos. Il n'en trouve point. Alors il dit: je retournerai dans ma maison où je suis sorti. Et quand il arrive, il la trouve vide, balayée et ornée. Parole du Seigneur. Amen. Écoute-moi. C'est quoi une maison innocente? C'est une maison abandonnée. C'est une maison où son propriétaire ne vit plus là. Alors, vu qu'il a laissé la maison vide, les esprits aiment là où il y a le vide.
Mais savez-vous, lorsque le diable est en train de combattre ta vie du célibat, du mariage, en faisant en sorte que les hommes ne viennent pas pour t'épouser, est-ce que tu le sais? Et que le diable occasionne cela pour que lui-même soit ton mari? Parce que si tu es occupé, le diable ne trouvera pas une porte d'entrée. Et c'est ce qui fait aussi de la même manière en ce qui concerne les maisons isolées, les maisons innocentes, les maisons où quelqu'un n'y habite plus. C'est la maison où parfois quelqu'un, depuis que la personne avait déménagé, cela a duré parfois 1 mois, 2 mois, personne n'y habite. Lorsque toi tu viens habiter dans la maison, ne pense pas que tu trouveras cette maison vide. Il y a déjà des entités spirituelles qui ont possédé la maison. Les maisons innocentes, ce sont des maisons abandonnées, des maisons inoccupées. Et c'est au travers de son vide, cela a provoqué la présence des esprits. Dans le monde spirituel, comme je l'avais dit, à chaque fois qu'il y a un vide, il y a un appel des esprits. Et lorsque vous voyez cette maison vide, c'est une maison qui est déjà habitée et occupée. Il y a quelqu'un qui m'a relaté l'histoire. Il m'a dit ceci: papa, je suis bailleuse et j'ai une parcelle. Dans ma parcelle, j'ai une belle maison qui est construite. Mais dans cette maison, cela fait parfois 6 mois. Cela reste inhabité. Et personne ne s'intéresse de la maison. Lorsque quelqu'un habite dans la maison, les gens ne font pas une année et puis ils quittent la maison. La personne doit quitter la maison. Et ça doit rester comme ça. Parfois une année encore. Et lorsque quelqu'un viendra encore habiter, la personne ne te dit jamais. Cette maison est une maison qui est hantée. Et lorsque toi tu viendras habiter, écoute-moi ce qui va t'arriver. Les esprits qui possèdent déjà cette maison, en voyant ta présence, ils penseront comme si tu es venu les attaquer. Et comme légitime défense, et comme légitime défense, et aussi vont t'attaquer. Et dans le monde spirituel, il y a une loi qu'on appelle la loi des plus grands et des plus petits. Ça veut dire ceci: ce sont que les plus grands qui dominent les plus petits. Et si toi tu es le plus petit, les esprits grands vont te dominer. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils peuvent commencer à massacrer ta vie, à massacrer tes enfants par des maladies. C'est comme ça que tu peux constater qu'il y a certaines personnes habitées dans une maison. Ils ont commencé à vivre des phénomènes maladifs. La première semaine, c'est la grande sœur. Deuxième semaine, c'est la cadette. Troisième semaine, la moyenne. La semaine qui suit, c'est le papa. La semaine là, c'est la maman. Et un esprit de dépenses illimitées. Tout ça, ce sont des attaques, des entités qui habitent dans votre vie. Toute maison qui est isolée, on n'y habite jamais. Une maison où les gens l'ont déjà abandonnée. Frères et sœurs, j'ai connu un pasteur. C'est un pasteur quand on a été avec lui à Lubumbashi. Il est venu vers moi, il m'a dit, quand je suis allé à Lubumbashi, il m'a dit: Chama, j'aime ce que tu fais, mais j'ai un problème auquel je dois t'exposer. Il m'a dit, dès que je suis là, on m'a donné une parcelle.
La parcelle est auprès de la rivière. Et vu que la parcelle est auprès de la rivière, les gens n'aiment pas y habiter. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois qu'il pleut, l'eau déborde et entre dans la parcelle. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et on me l'a donné comme étant une offre. N'oubliez pas, je vous avais dit hier, même si on te donnait une parcelle ou une maison par offre, n'y habitez pas sans avoir fait même un geste de l'argent. Est-ce que quelqu'un me comprend? Yes. Et les pasteurs désirant déjà cette offre depuis longtemps, et il a accepté sans pour autant consulter la volonté de Dieu. Et il a cherché de l'argent. Il a commencé à bâtir l'église. En bâtissant l'église, les choses affreuses commencent à se manifester. À chaque fois qu'ils étaient dans la nuit de prière, les sœurs étaient violées par les maris de nuit. Les sœurs étaient violées par les maris de nuit. Donc on dort ici la nuit, on passe la nuit à l'église. On passe la nuit ici à l'église. Et pendant que nous sommes en train de dormir, les sœurs font les mêmes choses. Ou ils sont en train de coucher avec les hommes. Les premiers jours, ils se sont levés et ils ont prié. Prier. Deuxième fois, la même chose. Troisième fois, la même chose. Quatrième fois, la même chose. Et le cinquième jour, c'était quoi? C'était le pasteur lui-même venant de prêcher. Il finissait de prêcher. En étant épuisé, il dit à sa femme, rentrez à la maison, moi je reviens seulement demain matin. Et on lui a dressé son lit. Et puis il s'endort. Et en s'endormant, il fait le sens où il est en train de coucher avec des femmes. Le pasteur s'étant réveillé, il s'est dit, il a commencé à prier. En priant, il a fini de prier, il s'endort. Deuxième coup. Et c'était devenu un peu suspect. Ils ont appelé des serviteurs de Dieu. Ils ont commencé encore une fois à prier. Peu de temps après, les choses ont commencé à se disparaître dans l'église. Donc ils peuvent fermer l'église comme ça. En rentrant à l'église, ils peuvent trouver parfois la chair n'est plus là. Ils chercheront comme ça. La chaise n'est plus là. Donc comment est-ce que les choses disparaissent à l'église sans qu'il y ait quelqu'un qui fait les liens qui ne vous appartiennent pas? Et vu que vous n'êtes pas fort dans le spirituel, c'est comme ça qu'on peut vous manigancer. Frères et sœurs, le monde spirituel est bien réel. Il y a quelqu'un qui m'a dit ceci. Papa, j'ai un problème. C'est quoi le problème, mon garçon? À chaque fois que je dors, il y a toujours quelqu'un qui me dit toujours quittez la maison parce que cette maison ne vous appartient pas. Je dis oh, la maison ne m'appartient pas aussi. Moi je suis ici pour louer. Je suis un locataire. On lui quitte ici, la maison ne vous appartient pas. Mais vu qu'il s'est tenté de tuer, qu'est-ce qui s'est passé? Il a perdu la fille. Il a perdu sa fille. Après il perd les garçons. Il me dit, papa, regardez ce qui se passe. Je dois simplement déménager. Frères et sœurs, il y a beaucoup de personnes qui vivent ces répercussions en état inconscient. Que faut-il faire lorsque vous habitez dans une maison qui est innocente ou hantée? Déclare votre innocence en engageant l'œuvre de la croix. Ça veut dire ceci. Moi, je payais l'argent.
Et j'habite dans cette maison. Ça veut dire ceci. Celui avec qui on s'est parlé, c'était les baillés. Je n'ai rien à voir avec les esprits. Cette maison est occupée par moi. Lève-toi. Présente-toi spirituellement. Dans le monde spirituel, si tu ne te présentes pas, les mauvais esprits se présenteront devant toi. Il faut savoir qu'il existe ce qu'on appelle la loi de la présentation, qui nécessite à présenter ton identité. La question que je vous ai toujours posée: qui es-tu? Qui es-tu? Quelle est la réponse que tu me donneras après cette question? Lorsque Dieu te pose qui es-tu, il faut savoir présenter celui qui t'a engendré dans la foi. On pose la question à David pour savoir qui il est. Mais il se présente comme étant le fils de qui? D'Isaïe. Quand les esprits te poseront des questions pour savoir ton identité, présente celui qui t'a engendré dans la foi. Je suis le fils de Robert Lusala Moyo. Je suis le fils de qui? Quand tu te présentes, les esprits t'obéiront. Pourquoi? Parce qu'ils connaissent la voix de celui avec qui tu as présenté. Qui me dit un bon amen qui s'avance? Amen. Parce que dans le monde spirituel, n'est pas fait pour les enfants. Un enfant ne peut jamais se présenter en disant que je suis Roger. Tu seras tabassé. On présente toujours celui qui t'a engendré. Et devant les entités, présente-toi. Prends l'accès. Maintenant, moi, Roger, là, parce que j'ai été présenté, parce que je suis le fils de. À partir de maintenant, je possède ces lieux. Mais ça m'amène à bien. Deuxième type de maison, c'est la maison des victimes expiatoires. Soit les maisons des martyrs. Qui est celui qu'on appelle une victime expiatoire? C'est celui qui a été expié pour les autres. C'est celui qui a été sacrifié pour la rémission des autres, pour la délivrance des autres. Écoute-moi, je vais vous parler. Dans les temps anciens, vous devez savoir que nos terres ont été utilisées par nos ancêtres pour crucifier beaucoup de personnes. Avez-vous déjà entendu parler de la traite noire? Très bien. Avez-vous déjà entendu parler de ça? Exact. Où on prenait nos parents, on les vendait, d'autres même étaient tués. Et lorsque tu te rends parfois en Boma, on va te montrer une grande marmite où on abattait nos grands-parents. Et on les massacrait là. Et dans certains villages jusqu'à présent, ces phénomènes existent. Je vais vous en parler, qu'est-ce qui se passe en fait. Il y a certains villages, si leurs dieux ou les ancêtres sont en colère, pour apaiser leurs esprits, ils doivent crucifier une personne. Et quand ils vont crucifier cette personne, c'est lui qui va abaisser la colère des ancêtres. Et c'est ce qui fait en sorte que on utilisait des maisons qu'on appelle les maisons des victimes expiatoires. Ces maisons étaient initialement pour offrir des sacrifices aux dieux.
C'est comme ça que beaucoup de personnes ont été utilisées comme étant des sacrifices afin d'apaiser certaines colères, soit afin de crucifier des gens. Il y a eu des phénomènes qui se sont déroulés dans certaines maisons que vous ne savez pas parfois. Il y a une maison parfois qui le docteur y habitait, ou soit quelqu'un qui y habitait, mais il faisait des avortements. Les savez-vous que quand ces esprits meurent, un esprit qui meurt avant son temps, son esprit va déambuler dans la maison où il a été tué. Son esprit n'espéra que sillonner dans les lieux où il a été tué. Vous commettez une grosse erreur en allant chercher des gens dans les cimetières. L'esprit lié pour parler avec un esprit qui est mort, c'est dans les lieux auxquels il a été tué. Pourquoi est-ce que vous évoquez un Jésus sur la croix, non pas un Jésus qui était dans les tombeaux? C'est parce que la force de Jésus, ce n'était pas lorsqu'il était dans les tombeaux, c'est lorsqu'il était sur la croix. La force de tout esprit mort, ou soit de la manifestation de la présence des esprits qui sont morts, c'est dans les lieux où ils ont été massacrés. Alors un esprit qui meurt avant son temps, son esprit y restera. Voilà maintenant les conséquences. Il cherchera à venger sa mort. Alors pour venger sa mort, il va massacrer tous les êtres vivants parce que ce sont les êtres vivants qui l'ont tué. C'est toi qui y habiteras dans la maison. Tu seras aussi massacré. C'est comme ça que beaucoup de personnes perdent des enfants. C'est comme ça que beaucoup de personnes perdent leur vie en habitant dans une maison. Je ne sais pas si vous avez entendu quelque chose qui s'est passé cette année. Il y a une parcelle qu'on vient de détruire. Je ne sais pas si c'était dans la commune de Kalam, je ne sais pas. On vient de détruire, pourquoi? Parce que à chaque fois que les gens habitent dans la maison, quand les gens aménagent seulement dans la maison, il faut que les gens meurent. Et ça se faisait chaque 3 mois, il faut que quelqu'un meure. À chaque fois que vous vivez les manifestations des menaces de la mort dans une maison, sachez-les ainsi. Et qu'il y ait des victimes qui ont été tuées dans cette maison. Et d'autres, même si vous regardez bien, leurs ossature sont restées là. D'autres, même leurs ossature sont restées là. Et soit il y a quelque chose qui les représente qui sont là. Qu'est-ce faut-il faire lorsque tu habites dans une maison de victimes expiatoires? Je te dirais et je te conseillerais de déménager la maison. Les menaces de la maison, ce sont des lieux que l'on ne peut jamais habiter. Vous courrez toujours dans des grands risques. Les sons de Jésus crient plus que les sons d'Abel. Mais cela n'a pas effacé la puissance du sang d'Abel. Jusqu'à présent, les sons d'Abel crient toujours. Est-ce que vous savez pourquoi est-ce que les gens, quelqu'un est capable de tuer son frère? Jusqu'à présent, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui a été tué injustement. À partir de son innocence, son sang crie jusqu'à présent. C'est le sang d'Abel. À cause du sang d'Abel, c'est ce qui fait en sorte que le frère peut empoisonner son frère. Le frère peut tuer aussi son frère. C'est parce que tout a
par Abel. Donc Caïn a tué Abel. Son sang crie jusqu'à présent. On est dans le temps où Jésus est venu. Et la Bible déclare ceci. Le sang de Jésus crie mieux que le sang d'Abel. Ça veut dire ceci. Jusqu'à présent, le sang d'Abel crie. Mais il y a un sang qui crie mieux que lui. Lorsque Dieu est en train de verser un sang, sachez que ce sang criera toujours. Et beaucoup de personnes consigneront la paix. Je suis pas là pour parler du mystère du sang. Je suis en train de parler sur le maison. Est-ce que j'ai pu avancer? Quelqu'un peut me dire avance? J'avance. Ça fait que j'ai pu avancer. Troisième sorte de maison. Ce sont des maisons envoûtées ou haïes par les ancêtres. Les maisons envoûtées ou les maisons haïes par les ancêtres. Et après moi, les maisons envoûtées ou haïes par les ancêtres. Ça veut dire ceci. Il y a des maisons qui sont envoûtées. Ou soit des maisons qui sont haïes par les ancêtres. C'est quoi? Ce sont des maisons où on avait attrapé quelqu'un en train de commettre soit de la prostitution. Retournons d'abord dans les temps anciens. Dans les moments vétérans, il y avait des choses qui s'est passées. Il s'avérait que on s'attrape en train de commettre l'adultère. On doit te lapider. Celui qui commettra l'adultère, il sera lapidé. Et lorsqu'on est lapidé, on est lapidé dans une des maisons. Et quand vous lapidera, tout le monde qui passeront dans ces lits-là, ils se diront ceci. Cette maison, cette maison vraiment, c'est une maison qui ne voit pas de malchance. Il y avait quelqu'un qui a été tué dans cette maison à cause de l'adultère. Que les dieux le maudissent. Vous comprenez? Que les dieux le maudissent. Et même les anciens de village passaient par là et maudissaient. Pourquoi? Lorsqu'on t'attrape, soit si tu as volé quelque chose, on va te lapider dans ta propre maison. Avez-vous déjà entendu parler d'une femme qui allait être lapidée? Mais Jésus l'avait sauvée. Parce que c'était une loi qui existait. Et même dans certains villages ici en Afrique, ça existe. On peut prendre quelqu'un, on l'attrape en flagrant délit. Soit on l'attrape en train de voler. On va les prendre, on va les lapider dans la maison. On va faire des jeunes des quartiers. On les lapidera. Et quand les gens vont passer dans la maison, devant la maison, ils vont dire que les dieux maudissent cette terre. Soit il existait des gens, lorsqu'ils transgressent à un cousin, il faut qu'il soit lapidé ou tué dans la maison. Alors, vu que la maison est déjà maudite, tous ceux qui voudront habiter dans la maison, ils feront la colère de Dieu. Très bien. Aussi qui te Dieu. Ils vivront la colère de Dieu. Vous comprenez, hein? Les dieux avec qui on a sacrifié ces gens-là vont frapper tous ceux qui voudront habiter dans la maison. Cela veut dire ceci.
Ça veut dire que vu que vous avez accepté d'habiter dans la maison, ça veut dire que vous avez accepté aussi de participer à ces crimes. Et c'est comme ça que beaucoup de personnes, en n'ayant pas la connaissance de ces choses, habitent dans des maisons où les dieux l'ont déjà maudit. Est-ce que quelqu'un me comprend? Suivez-moi attentivement. Ils habitent dans des maisons où les dieux l'ont déjà maudit. Et vous pouvez habiter dans cette maison. Les esprits de ces dieux-là feront quoi? Ils vous attaqueront. Parce que ils seraient comme étant des complices. Parce que lorsqu'on lapidait des gens dans cette maison-là, personne ne pourrait plus habiter. Et même les cadavres de ces hommes-là resteront toujours là et pourront toujours là. Vous comprenez? Et après, au fil des années, toi tu ne sais rien. Tu viens déloger ici. Qui a habité cette parcelle avant? Qui a habité cette parcelle avant? Cette parcelle ou cette terre n'a pas existé ces temps-ci. Elle a commencé depuis les années 0, depuis les débuts du monde. Ici avait commencé. Les pygmées ont habité. Tous ceux qui ont passé ont habité ici. Dans l'étape, dans l'Antiquité, dans le Moyen-Âge, dans l'époque contemporaine, dans l'état moderne, tous ceux qui ont passé ont habité ici. Et toi, tu viens habiter ici en 2020 ou 2014 ou 2000 combien, je ne sais pas. Tu ne sais pas des réalités qui se sont passées. Mais tu ne vivras que des répercussions. Ici, il y a un combat, non pas avec les esprits des gens qui sont morts là, mais avec les dieux. Et ces dieux-là vous attaqueront jusqu'à la fin de votre vie. Et c'est comme ça que beaucoup de personnes sont attaquées du point de vue spirituel. Les esprits peuvent maintenant commencer à attaquer vos enfants. Comme signe que tu dois déménager de la parcelle. Ils peuvent maintenant commencer à attaquer votre vie. Si quelqu'un a été massacré dans la maison parce qu'il était prostitué, on va répercuter cet esprit dans la vie de l'une de vos filles. Vous verrez que la fille deviendra aussi prostituée. C'est comme ça que tu vois une petite fille de 10 ans, 12 ans commencer déjà la prostitution. C'est parce que dans la maison où vous habitez, la fille a rencontré cet esprit. Le monde spirituel est bien réel. Et ces réalités sont tellement effrayantes. Amen. On peut acclamer très fort. Quatrième type de maison. Quatrième type de maison. Dis pour moi quatrième type de maison. Quatrième type de maison. Il y a encore quatrième type de maison. Quatrième type de maison. Ce sont des maisons qu'on appelle des maisons héritées. Des maisons héritées. C'est quoi des maisons héritées? Ici, je crois que beaucoup de personnes vont m'attaquer. C'est quoi une maison héritée? Ce sont des maisons familiales où son acheteur ne plie. Mais les enfants de la famille ou la famille en bénéficient. La maison héritée, c'est une maison où parfois le père avait acheté, mais le père ne plie là. Le frère du père vient maintenant pour s'enquérir de la parcelle. Une maison auquel c'est devenu déjà une maison qu'on appelle la maison familiale. Où son ancien ne plie là. Maintenant, ce sont ceux qui sont des enfants qui commencent à se battre pour la parcelle. Est-ce que vous le savez? Je vais vous parler des trois réalités.
La première réalité, si cela s'est avéré et que la parcelle a été achetée par les maris et la femme, et que vous chassez la femme pour que vous bénéficiez de la parcelle, les savez-vous que vous aurez à combattre avec l'esprit du Père là, parce qu'il ne sera jamais en paix. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas mis aussi sa femme en paix. Malheur à vous qui tue beaucoup de personnes. Vous tuez vos frères juste pour bénéficier de leur parcelle. Et puis à la fin du compte, vous chassez les enfants. Vous chassez les enfants. Vous chassez la femme. La femme reste avec les enfants. Elle n'a plus de lieu d'habitation. L'esprit de son mari ne sera jamais heureux. Et vous verrez des répercussions spirituelles. C'est comme ça qu'il y a certaines personnes qui rêvent de cet homme-là. Ils rêvent que l'homme avec qui il était tué commence à le menacer. Vous ne savez pas, en d'autres termes, il n'est pas heureux. On ne profite jamais des héritages des frères. Je répète, ne soyez pas parmi ceux qui profitent des héritages de ceux qui sont morts. Et pour votre information, j'aimerais mettre un garde à tout le monde. Tous ceux qui appartiennent à un homme qui est mort, on ne les touche pas. Il n'était jamais apparu dans les songes lui-même et il te dit de prendre ça. Parce que tous ceux qui appartiennent à un homme lui représentent directement. C'est comme ça qu'il y a quelqu'un qui était déjà mort depuis des années. Vous rêvez toujours de lui. Pourquoi? Parce que tu gardes ce qui lui appartient. Dans le monde spirituel, il existe une loi qu'on appelle la loi de la représentation. Tout ce qui m'appartient est moi. Est-ce que c'est bien qu'on souffre? Les pères enseignent. Et c'est comme ça que, après soit il y a de certains phénomènes, où je vais vous parler de la deuxième chose, ou que, après la mort de l'acheteur, les enfants commencent à se battre entre eux, en cherchant qui va maintenant être l'auteur de la parcelle. Les savez-vous? L'esprit de celui qui a acheté la parcelle ne sera jamais en paix. Pourquoi? Parce que ces enfants ici, certains ne sont pas en paix. Alors ceux qui vont habiter dans la parcelle seront comme aussi des participants à cette guerre. Et c'est comme ça qu'ils peuvent aussi lancer la guerre contre toi. C'est comme ça que vous vivez beaucoup de combats spirituels, des maladies incurables, la manifestation des esprits mauvais. Le problème, c'est que vous habitez dans une terre auquel on ne peut pas habiter. J'aimerais vous mettre en garde. Si tu veux habiter dans une parcelle familiale, assure-toi qu'il y a la paix entre les frères. S'il n'y a pas la paix entre eux-mêmes dans la famille, n'y habite pas. Merci, papa. Et si tu te retrouves déjà là, les temps pour toi de déménager. Parce que ta vie ne sera jamais heureuse. Donc que l'esprit de celui qui a acheté la parcelle ne sera jamais heureux. Alors l'homme qui a acheté la parcelle doit se reposer en paix. Il se reposera en paix que lorsque la paix s'installera. Donc si toi tu aimes la parcelle tellement, le moyen qui est dans la famille, tu pars d'abord dans la maison de votre famille en attendant que la paix règne d'abord entre eux et puis tu viendras te réinstaller. Ce sont des réalités que vous ne connaissez pas. Ne soyez pas parmi ceux qui héritent les choses qui appartiennent aux morts. Et ne vous battez jamais sur ça. La troisième des choses que je vous parle, en ce qui concerne
les maisons héritées. Est-ce que vous le savez? Que quand vous habitez dans une maison qui est héritée, il faut savoir ceci. Il y a toujours quelqu'un qui a l'œil sur la parcelle. Et il y a quelqu'un qui fait semblant de la parcelle, mais qui a l'œil sur ça. Entre les deux, celui qui est le plus suspect, il est celui qui fait semblant, mais qui a l'œil sur la parcelle. Entre les deux, les sorciers, c'est celui qui garde l'œil seulement. Il ne parle pas beaucoup, mais il fait des choses en secret. Le combat des parcelles amène toujours les esprits de mort. Parce que c'est une guerre. Moi je dois te vaincre, je dois t'abattre pour que moi je possède la parcelle. C'est comme ça que cela pousse les gens, beaucoup de personnes au fétichisme. Juste pour avoir ça. Et vous ne savez absolument rien. Tu viens soit acheter une parcelle, ou ça a été une maison héritée, ou soit tu viens louer, tu vivras des répercussions. Que faut-il faire quand tu habites dans une parcelle héritée des ménages? C'est la maison des âmes perdues. La maison des âmes perdues. Dis après moi la maison des âmes perdues. La maison la plus dangereuse. Je répète ce que j'avais dit. Les savez-vous que lorsque quelqu'un meurt avant son temps, son esprit reste sur la terre avant d'aller dans le séjour des morts. Est-ce que vous le savez? Vous le savez? Qui le sait avec moi? Qui sait que lorsque quelqu'un meurt avant son temps, son esprit ne part pas encore en séjour des morts, il reste sur la terre. Qui le connaît? Je peux avancer. Est-ce que je peux avancer? Alors, la question qu'on doit se poser, ces âmes-là partent où? Ces âmes partent se réfugier dans des maisons des âmes perdues. Ils cherchent à fuir les occultistes. Le monde est tellement mauvais. Par exemple, j'empoisonne les pasteurs exaucés. Et les pasteurs exaucés meurent. Vous comprenez? Après qu'il ait mouru, le frère pasteur exaucé n'a nulle part où aller. Il se croit que le pasteur exaucé, selon le dessein de Dieu, allait mourir à l'âge de 50 ans. Et le pasteur exaucé a 30 ans. Vous comprenez, hein? Yes. Pasteur exaucé a 30 ans. Et il devrait mourir à quel âge? 50 ans. Donc, les 20 années ne passeront point inaperçues. Toutes les 20 années, les pasteurs exaucés les vivants ici sur la terre. Alors, bien que moi je ne suis pas un sorcier, mais je l'ai simplement tué par mauvais cœur. L'esprit des pasteurs exaucés va déambuler seulement dans le monde comme ça. Alors, il n'a pas besoin d'être utilisé par les occultistes. Parce que si un occultiste le prend, il va utiliser son âme pour qu'il soit son esclave dans le monde spirituel. Comment est-ce que les occultistes s'enrichissent? Les occultistes s'enrichissent en faisant quoi? En faisant travailler les âmes perdues. Et quand ils vont travailler pour eux dans le monde spirituel, c'est comme ça qu'ils ont l'argent
étant ici dans le point fixé. Alors maintenant, il ne peut pas être un esclave de l'occultisme. Il partira se réfugier ici dans la maison des hommes perdus. C'est une maison, il se peut que ce soit une petite maison, une petite pièce là. Ils se rassemblent eux tous là. Et ils souffrent. Et si maintenant le problème vient, et qu'il fait face à un médium, qui sont les médiums? Les médiums, ce sont ceux qui parlent avec les morts et qui connaissent les morts. Ils ont ce qu'on appelle des horoscopes. Ils ont des appareils. C'est comme étant des détecteurs. Ça les permet de détecter que dans ces lieux, il y a quelqu'un qui est mort. Alors ils peuvent simplement utiliser ça. Directement, ils comprennent que lui, si c'est un mort, c'est quelqu'un qui est mort. Hein? Et quand ils vont constater cela, ils vont te prendre et puis ils peuvent te vendre. Ils vont te vendre où? Par les occultistes. Alors, maintenant, écoutez ce qui va se passer. Elle n'est pas finie là. Alors les médiums, lorsqu'ils vont marcher dans des maisons, et ils vont constater que cette maison, il y a des âmes perdues. Qu'est-ce qu'ils disent? Quel Ishaï, ça veut dire que c'est ici, c'est ici, c'est ici. Et directement, les esprits, les occultistes vont encercler les lieux. Et ils vont enfermer tous les morts là-bas. Ils vont les tirer tous par des cordes, comme des esclaves. Et ils vont commencer à les amener comme ça. Jusqu'au lieu où ils deviendront les esclaves. La maison des âmes perdues. C'est une maison où il n'y a que de pleurs. Donc ici, ils ne font que pleurer. Qui peut m'aider? Qui peut me sauver? Mais il se peut que la personne qui l'avait tué n'est même pas au courant. Il n'est même pas au courant. Le monde spirituel. Je ne sais pas si je suis en train de bien prêcher ou pas. Très bien. Ça fait triste. Est-ce que j'ai pu avancer ou pas? C'est comme ça, frère. Toi qui tues les gens avant leur temps, qu'est-ce que tu gagnes après? Qu'est-ce que tu gagnes après? Oh, parce que je ne l'aime pas. Est-ce que vous savez ce qui pousse à quelqu'un de tuer une personne? C'est le manque de l'amour. Lorsque entre vous, il n'y a pas l'amour. Lorsque entre vous, il n'y a pas l'amour, ça peut te pousser à tuer aussi ton frère. Unissez-vous et soyez toujours en paix. Entre frères et sœurs, entre les enfants de Dieu ici à l'église. Un jour, si je t'ai posé la question, si je t'ai dit de tuer une personne à l'église, tu tueras qui? La réponse dont tu me donneras, c'est la personne avec qui me donne seulement la méchanceté. C'est lui que tu peux tuer. Que ta conscience un jour te dise un chien. Si un jour on te posait la question, tu peux tuer ici à l'église ou dans ta famille, tu te diras, je n'aime personne parce que je les aime tous. On va prier aujourd'hui et tu diras à Dieu ceci: Seigneur, donne-moi un grand cœur et supporter mes frères et sœurs, afin qu'ils n'arrivent pas dans ces lieux. Prions, alléluia. Celui qui ne prie pas, c'est celui-là le problème.
Prenez ton enveloppe. Fais sortir tout ce qui est là. Alors prenez les 50 francs là. Que je vous avais dit tous d'apporter. 50 francs que je nous avais dit tous d'apporter. Soulève ça. Où est-ce que tu vas faire avec? Tu iras avec à la maison. Je dis bien dans la maison. Pas dans votre parcelle. Je dis bien où? Dans la maison. Entrez dans votre maison. Cherche un lieu suspect. S'il y a une partie de votre maison que tu le vois un peu suspect, s'il y a quelqu'un qui peut se dire, moi je ne vois pas un lieu suspect dans la maison, entrez dans la maison, vérifiez toutes les parties de la maison. Là où tu sens qu'il y a rien, ça ne va pas là. Prenez ces morceaux d'argent. Prenez ça. Introduis ça là-bas. Laisse ça là-bas pendant 7 jours. Pendant combien de jours? 7 jours. À partir de demain, tu vas prier 3 fois. 6 heures, 12 heures et 15 heures. Non, 6 heures, 12 heures, 0 heure. 6 heures, 12 heures, 0 heure. Quand vous allez prier, dites ceci. À partir de maintenant, tu te présenteras comme je vous avais dit de se présenter. Et après quoi, tu vas dire à tous les esprits qui habitent dans la parcelle, dans la maison, à partir de maintenant, ne vous en prenez plus à moi. Ça veut dire ceci, en lingala pour bien expliciter ça. Oh, il y a des sources et pas une engaité. Oh, il y a des sources à l'ivota n'engaité. Ne venez plus dans ma famille. Naïna Bilo et Sili. Moi, il faut qu'on s'arrête là. Moi, on a fait ici. L'argent que j'ai donné, et ça dit pour essayer de contact Naïna Bilo. C'est pour mettre fin à tout contact entre moi et vous. Mais lui, moi, m'a appelé, on va pas dans la canadie, les loups. Les esprits de la terre qui ont commencé depuis les années. Naïna Bilo et Sili. Vous et moi, c'est fini. Ça, la prière, Wana, combien de fois? Cette prière, 3 fois. Combien de fois? 3 fois. Pendant combien de jours? 7 jours. Tu m'as dit, l'homme il a dit, si mon collègue dit, à commencer par demain, dimanche. Amen, amen. Amen. Respectez les principes comme je vous l'ai dit. Respectez les principes comme je vous les ai dit. Tous les choses que tu verras,
Tout message que tu recevras, révélez vers moi et dis-le-moi. N'oubliez pas que je suis ici toute la semaine, je passe la journée ici à l'église. Parlez-moi. Que toutes les personnes le fassent, même si vous habitez la même maison. Ne le laissez pas simplement à maman ou à papa de le faire. Que toutes les personnes de la maison le fassent. Cette semaine, nous serons tous en état de jeûne en liquide. Donc tu peux prendre des jus, tu peux prendre même les thés, mais sans les faire. Ça va? Ça va? Les jeûnes seront à partir de 21h. Alors maintenant, on va faire comme on fait toujours d'habitude. Apportez-moi, apportez les 50 francs et venez les déposer. Ici, hein. On le fait toujours. Ne ratez jamais ce genre de service que nous sommes en train de faire. L'obéissance vaut mieux que Chère Annie, j'ai besoin de l'eau. En vitesse. N'oubliez pas le montant que tu as déposé ici. Tu as porté ton nom. J'avais exigé de l'eau si je ne m'avise pas. Tu n'avais pas exigé de l'eau. Chère Anne, de l'eau. Que quelqu'un me donne une bouteille de l'eau avec vitesse qu'on fasse des services avec moi. Merci chérie. Oh toi le Dieu des sacrificateurs, toi qui écoutes la parole de ton serviteur, des envoûtes de maison par rapport à ce que j'ai dit, au nom de Jésus. Amen. Alors viens récupérer ce qui t'appartient. Qu'on le fasse selon l'ordre, s'il te plaît. Donné. Si tu n'as pas donné, ne viens pas pour prendre. Quelqu'un n'est pas venu pour récupérer aussi. Ça marque 1,50 francs ici. Qui n'est pas venu pour récupérer son argent? Qui n'est pas venu pour récupérer son argent? Ok. Amen. Amen. Alors maintenant tu prends ton offrande. Tu mets ton offrande à part. Et puis tu prends ton enveloppe avec les noms qu'on vous avez demandé. Protocole, vous oubliez une chose. J'ai besoin des papiers là. Vous avez ça? J'en ai besoin, j'en aurais besoin pour que je reparte avec les noms que vous avez donnés. Donc aujourd'hui, j'aurai une prière que je vais faire. J'aurai une prière que je vais faire. Merci, pas pour côté. Les réalités, plutôt les réalités que vous vivez dans la maison. Les 5 réalités que vous vivez dans la maison. Alors vous mettez ça dans l'enveloppe et puis vous venez déposer. C'est comme ça que beaucoup de personnes ratent ces gens de service. Tout n'est pas à négliger. Les principes de demain, c'est comme ça. Écoute-moi les principes de demain. Si tu es capable d'acheter les vins, tu achètes les vins pour toi. Si tu n'es pas capable, tu achètes simplement un jus rouge. Écrivez si tu vas oublier. Hein. Amen. Hein? Si tu es capable d'acheter les vins, tu peux acheter les vins. Si tu n'es pas capable de nous acheter simplement un jus rouge. Et
tu viens l'apporter demain. Et en y apportant pour tout le monde, à l'exception de rien, moi, je suis surtout maman, moi, je et qu'est-ce que vous allez faire? À chaque enfant, vous allez lui donner 1000 francs. 1000 francs, 1000 francs. Combien? 1000 francs seulement. Et nous tous, nous allons venir avec. Alors voilà maintenant ce qu'on va faire. On va se représenter par des familles. Les J, c'est pour tout le monde. Mais l'enveloppe, ça veut dire par famille. Pour tout le monde, on a 2000 francs. Aujourd'hui, il y a aujourd'hui, le dimanche, on ne va pas beaucoup prier. C'est demain qu'on a des services sacerdotaux à faire. Quand demain, la prière commence, le prière n'a pas au sokola. Est-ce que tu veux acclamer que pour vous Jésus? Nous passons directement dans le communiqué. En attendant que vous êtes en train de préparer les offrandes et les enveloppes, on en profite. Prépare une bonne offrande. Aujourd'hui c'est les dimanches. Les dimanches, je vais faire sa offrande à bien. Mais ça fait 5 000 francs. Alors, pour le communiqué, la première chose, où sont les communiqués? On se prépare pour les 31 décembre. On se prépare pour les 31 décembre. Les 31 décembre, ça c'est volontairement. Tu dois porter une action de grâce à Dieu pour les rendre grâce, pour les remercier par rapport à tout ce qu'il a fait pour toi tout au long de l'année, pour les souffles des vies. Là, c'est fait ça en famille. Mais il y a une part que l'on fait pour les pasteurs. Ça veut dire que là, je fais pour mon pasteur. Lui qui a surveillé pour moi, lui qui a prié pour moi, lui qui m'a soutenu pendant le début de l'année et jusqu'à la fin. Et nous achetons des choses pour notre pasteur. Et si tu aimes ton pasteur, tu l'achètes quelque chose, tu lui offres quelque chose, d'autres m'achètent à manger, d'autres m'achètent des vêtements. Et ça me rend tellement erré. Ça me rend tellement erré et on le fera les 31 décembre. Les 31 décembre, nous aurons 5 trophées à remettre. On va remettre 5 trophées à nos serviteurs. La première personne qui aura notre trophée, il est celui qui a travaillé tellement dur depuis le début de l'année. Deuxièmement, c'est celui qui l'a secondé. Troisième personne, trois premières personnes qui vont travailler ma case. On va travailler ma case depuis le début de l'année. Et on va remettre un prix à celui qui a gagné aussi beaucoup des âmes dans l'église. Et les derniers trophées qu'on va remettre au département qui a travaillé ma case. Et on les donnera à son leader. On va tomber dans ce moment. Je suis en train de préparer, on est en train de vous confectionner un trophée. Soit on doit chercher à acheter un prix auquel on doit remettre à ces gens-là. Donc il y aura 5 personnes qui seront à l'honneur. Et n'oubliez pas que nous allons consacrer aussi 4 à 3 bergers, des nouveaux bergers à l'église. Yoka. Par contre, la réconie le 28. Donc le 28 à la clôture, nous allons citer les noms de ceux qui seront consacrés les 31 décembre. Donc les 31 décembre, tout est ça fait. Fais ça ma belle bien. Donc vous allez la fête. C'est comme ça que nous allons faire presque toute l'année d'être aux Alabongo. Alors pas qu'on va gagner. Déjà, tu vois, ça va déjà bien avant la matouille. On nous a déjà là, ça bien beaucoup là-haut. Photo sur moi, photo, donc notre officiel de la photo, on a TV, donc on a 3 TV, bon, on a 6, donc photo, il y a yoga à l'honneur. Et il faut parce que télé, ça, on va posté mon académie.
et tomber comme ça, c'est comme côté dans la tête de l'ibala aussi. Mais ça ramène à bien. C'est ça, moi, si je fais sur quoi la maman, là, t'es qui n'a l'ibala. Amen, amen. Alors, je crois que les choses sont arrivées à la fin. Alors, maintenant, amenons nos offrandes. Tu apportes ton offrande de l'église des prophètes, tu déposes ici. Et tu apportes ton enveloppe, on remet ici. Et tout le monde amène son enveloppe. Et surtout mon enveloppe, pose l'offrande de mon enveloppe pour vous en aider. C'est important. À partir de demain, nous allons déjà mettre un code QR devant ici. C'est quoi le code QR? C'est un code que vous allez commencer à scanner si tu veux faire parfois la transaction par Mobile Money, par Orange Money, M-Pesa, Airtel Money. Donc vous pouvez simplement les scanner directement, tu peux faire la transaction directe. Avant, c'est-à-dire. C'est déjà été fait, je l'ai déjà fait. Alors, faute de temps, on n'a pas pu l'afficher ici. Exact. Donc demain déjà, le code QR sera déjà affiché ici. Vous pouvez juste les scanner directement, vous envoyer l'argent. Vous avez pris, vous allez les remettre dans la place. Autant on est ici à Oyo, à Bélé au Boyna, on peut utiliser, on peut dans la place Oyo, pour voir qu'à Bongwana. Par principe, Obo Sanate, pardon, gêne et surtout Obo Sanate. Hein, maman? Pardon? Et eux, ils ont attaqué sa enveloppe, ils ont problème. Ils ont problème. Par principe, tout le monde a beau sana. Obo Sanate, à tout le monde, comme Obo Sanate, Lucas, tu n'as pas de payer la rayon. C'est comme ça que nous allons marcher avec le Seigneur. Lèvons tous. Nous allons tous s'élever. Lèvons nos deux mains. Je prie, Seigneur, bénissez tout et chacun. Bénissez les offrandes. Gardez-nous fidèles à toi, que rien de mal nous arrive. Au nom de Jésus-Christ, que nous avons ainsi prié. Amen.